Bonsoir à toutes et à tous. Bien écoutez, je suis très content de la première diffusion du film puisque vous êtes très nombreux à être venus le voir et je me félicite de ce que nous puissions échanger et dialoguer de cette manière-là. Alors, comme je vous l'ai annoncé, je voulais vous parler de la composition du nouvel gouvernement que M. Macron a concocté pendant un certain temps. Alors, à l'évidence, on a affaire à un gouvernement qui est de droite et qui va mener, donc, selon les instructions qu'il reçoit, une politique de droite. Et donc, il faut que nous soyons très attentifs parce que derrière l'ère du changement, l'ère de la séduction, eh bien, se profilent des mesures qui ont été annoncées d'ailleurs pendant la campagne électorale et qui sont extrêmement dangereuses pour les droits sociaux. Et je vais essayer d'y revenir très régulièrement parce que je crois qu'on a une vraie préoccupation sur l'avenir des lois sociales notamment. On a un gouvernement de droite et composé avec des hommes de droite et puis avec un certain nombre d'hommes et de femmes qui se disent de gauche mais qui depuis longtemps ont adhéré à une vision ultralibérale de l'économie, du social et de la politique. Donc je les compte eux aussi parmi les hommes et les femmes de droite. Et puis on a Nicolas Hulot qui semble un petit peu pris en otage dans cette galère, mais je reviendrai sur la situation de Nicolas Hulot qui est tout à fait particulière au cours d'un prochain entretien. Donc je vous disais, derrière cette politique, ce gouvernement, se préparent des mesures extrêmement attentatoires aux droits. Et aujourd'hui, aux droits des salariés et des retraités. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce qui a été annoncé, et qui sera probablement l'une des premières mesures de ce gouvernement, lorsqu'il pourra légiférer, s'il peut légiférer comme il le prétend, c'est l'augmentation de la CSG sur l'ensemble des revenus, les revenus du capital, certes, mais aussi les revenus des salariés et les revenus des retraités. Et en ce qui concerne les revenus du capital, cela sera compensé par des baisses d'impôts par ailleurs. En ce qui concerne les revenus des salariés, cela serait compensé par une baisse des charges sociales auxquelles cotisent ces salariés dans le cadre de leur travail. Mais en ce qui concerne les retraités, évidemment, il n'y aura pas de compensation par une baisse de charges sociales puisqu'ils ne travaillent plus et que par définition, ils vont voir leurs revenus amputés de manière extrêmement importante et très rapidement. Macron, le président de la République, a annoncé que cette mesure de hausse de la CSG serait compensée pour les retraités par la suppression pour à peu près 80% d'entre eux de la taxe d'habitation dont chacun s'acquitte en raison de son logement. Mais c'est un marché de dupes, parce que d'une part, cette baisse de la taxe d'habitation ne va intervenir que dans 3 ans, ce qui veut dire que pendant 3 ans, les retraités vont voir leur pouvoir d'achat singulièrement amputé. Pour certains, c'est 450 à 500 euros par an. Et puis surtout, la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des redevables, c'est une mesure qui va diminuer les recettes des collectivités locales, des communes, des communautés de communes qui, par ailleurs, ont besoin d'argent pour gérer les services publics, pour faire des crèches, pour faire des loisirs, pour faire de la culture. Donc c'est une mauvaise mesure. Alors, cette baisse de la CSG, il faut s'y opposer de toutes les façons que nous pourrons le faire. Et je crois que la meilleure manière de le faire, c'est d'envoyer à l'Assemblée nationale des députés qui sont opposés à cette mesure de manière à ce que le gouvernement à venir ne puisse pas la mettre en œuvre. Voilà. Donc je vous retrouverai très prochainement pour évoquer une autre question d'ordre social et pour évoquer peut-être la situation de Nicolas Hulot. Mais pour le moment, je vous invite évidemment à bien réfléchir sur le choix que vous allez faire le 11 juin et le 18 juin prochain. Je crois qu'il faut véritablement qu'il y ait une majorité écologiste et de gauche à l'Assemblée nationale pour empêcher ces méfaits.